Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à la réalisation d'une balance âgée avec Excel. Alors bien sûr, avec les logiciels comptables, il est facile de réaliser une balance âgée. L'intérêt repose sur l'utilisation des fonctionnalités du tableau croisé dynamique pour traiter cette opération. La balance âgée est une balance comptable qui comprend un certain nombre d'éléments et de colonnes en fonction du compte de tiers client-fournisseur. L'édition d'une balance âgée implique d'avoir effectué un certain nombre de travaux en amont et notamment d'avoir achevé la saisie comptable, des factures d'achat, de vente et des relevés bancaires, et d'avoir révisé les comptes et d'avoir lettré les comptes clients et fournisseurs. Une entreprise qui utilise un logiciel de comptabilité doit prévoir l'édition d'une balance âgée, doit veiller à bien renseigner la date d'échéance de la facture lors de la saisie de la pièce comptable. Il convient en général d'indiquer la date à laquelle la facture doit être payée. En conclusion, une balance âgée permet de ventiler des dettes et les créances d'une entreprise en fonction de leur échéance. Pour réaliser une balance âgée sur Excel, il est donc nécessaire de faire une extraction à partir de votre PGI. Vous pouvez ainsi obtenir un tableau dans lequel vous retrouverez le numéro de facture, le nom du client, la date de la facture, le montant de la facture, le délai de paiement et avoir ensuite la date d'échéance et éventuellement le retard que vous pouvez calculer de manière automatique. Alors, comment faire pour réaliser effectivement cette fameuse balance âgée client et fournisseur? Alors, imaginons qu'on soit dans un fichier Excel dans lequel on a les extractions de données concernant les factures fournisseurs non réglées et les factures clients non réglées. Alors ici, au niveau de la date d'échéance, on va pouvoir donc utiliser la fonction date facture plus le délai. Et pour le retard, vous allez pouvoir réaliser donc ici la différence entre la date du jour, donc avec la fonction aujourd'hui, moins la date d'échéance, qui est la date normalement de paiement de la facture. Alors bien sûr, on peut utiliser un format de présentation standard pour avoir le nombre de jours de décalage entre les deux. Voilà, et on obtient les résultats. Alors des résultats positifs ou négatifs. Un résultat positif signifie qu'on est en retard. Un résultat négatif signifie que l'on est en avance. Donc en fait ici, la facture n'est pas encore à payer. Et vous pouvez répéter l'opération pour les dates, en tout cas les factures non réglées chez les fournisseurs, en utilisant les mêmes formules. Voilà. On met un format ensuite nombre, et on va donc obtenir ici donc deux tableaux de données brutes concernant les factures non payées chez les clients, donc non encaissées, et les factures non réglées chez les fournisseurs. Créons maintenant un tableau croisé dynamique à partir des factures non réglées clients. On arrive donc ici sur un format, donc sur une nouvelle feuille qu'on va pouvoir appeler balance âgée client. Il nous suffit ensuite de choisir les bons éléments, à savoir on mettra en ligne les clients, le retard en colonne, et enfin le montant des factures à encaisser au niveau de la somme des valeurs. Alors on voit apparaître ici que nos différents éléments, nos différents retards sont présentés en fonction des valeurs brutes. On va faire un regroupement, donc créer un groupe. Et ici, vous allez donc choisir, on voit qu'ici on passe de moins 46 jours avant la date d'échéance jusqu'à 101 jours après. Donc on va mettre moins 60 jusque 120, avec ici un pas de 30 jours. Cela nous permet donc d'avoir un regroupement au niveau des éléments. Les montants ici sont présentés de manière brute, donc en euros, mettons un format monétaire. Il est possible également d'utiliser un format ici synthétique, en faisant clic droit sur l'une des valeurs, afficher les valeurs en pourcentage du total général. Comme ça, vous connaîtrez les valeurs ici spécifiques à chaque client par rapport au total des créances non atteintes. On peut éventuellement faire la même chose pour la création des factures fournisseurs. Vous positionnez dans le tableau fournisseur. Vous créez donc cela sur une nouvelle feuille en positionnant le nom du fournisseur en ligne, les retards en colonne et les montants de facture dans la somme des valeurs. On peut positionner également, vous voyez ici, les retards sont calculés donc ici par valeur brute. On va donc faire la même chose que tout à l'heure, à savoir
réaliser un groupage au niveau du champ. Ça va de moins 28 à 100, donc on mettra de moins 30 jusqu'à 120, avec un pas de 30 jours. Voilà, vous obtenez donc les résultats. On peut le mettre en format monétaire. Et il est possible également d'afficher les valeurs en pourcentage du total général. Donc voilà, nos deux tableaux croisés dynamiques sont créés. En fait, pensez à renommer la feuille. Donc là, ici, c'est la balance AG fournisseur. Et maintenant, il est possible d'aller insérer un graphique. Alors, prenons les graphiques recommandés. Donc ici, par exemple, un graphique empilé. On peut personnaliser le titre en rajoutant, par exemple, ici, donc ce sont les dettes échues et non échues. Il est possible, au niveau des fournisseurs, de ne sélectionner que le fournisseur qui nous intéresse. Exemple ici, le SNF PTD. On peut donc tous aussi les sélectionner. Et au niveau des retards, on peut aussi sélectionner que les éléments qui nous intéressent. Par exemple, uniquement les factures qui auraient déjà dû être payées et qui n'ont pas encore été. Donc ici, ce sont les dettes échues. On peut opérer la même chose au niveau de la balance AG concernant les fournisseurs. Au niveau des clients. Donc on insère un graphique recommandé. On prend un diagramme empilé. Vous pouvez faire personnaliser donc ici le titre. Donc là ce sont les créances échues et non échues. Vous validez par entrée. Et il est possible aussi de ne prendre que les créances, donc ici échues, avec la répartition par client. Il ne vous reste plus maintenant qu'à réaliser votre analyse au niveau des balances AG clients et fournisseurs pour en déduire ensuite les plans de trésorerie à court terme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a servi et qu'elle vous servira à court terme. Bonne journée, à bientôt.